Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et bienvenue une fois de plus sur ma chaîne YouTube. Souvenez-vous que dans la vidéo précédente, nous avons parlé donc de chariot marche et à droite et c'est-à-dire marche aller-retour. Donc les chariots étaient, c'est-à-dire les chariots. Voici donc le chemin. Je n'ai pas encore éteint ça donc, c'est-à-dire les chariots partaient à droite. Et une fois arrivé à droite, il revenait donc à gauche. Maintenant, dans cette seconde partie, nous allons donc temporiser, nous allons donc lui laisser un peu de temps. Une fois il est arrivé à droite, nous allons laisser un peu de temps avant qu'il ne revienne donc à gauche. Donc du coup, la programmation ne change pas trop. Tout ce qu'il faut faire ici, c'est quoi? C'est d'ajouter seulement, et comment on appelle ça? C'est d'ajouter seulement une autre temporisation. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Donc ici, je vais donc vous expliquer ça en détail ici. Donc ici, vous avez donc, pour commencer, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord choisir donc votre automate programmable, c'est-à-dire choisir votre CPU que je vous ai déjà montré précédemment. Une fois, donc c'est ici où vous devez appuyer ici Add a new device. Donc, une fois vous avez choisi donc le CPU, vous partez donc au niveau donc du PLC tag. Vous voyez PLC tag et vous prenez donc le tableau par défaut. Une fois vous prenez donc le tableau par défaut, vous allez voir donc c'est-à-dire il faut maintenant définir donc des variables, les variables donc que vous allez utiliser. Donc ici, moi, j'ai pris mes variables de par cycle. Sera donc le bouton donc de démarrage et le 2 c'est D. Donc c'est les capteurs donc de droite et G les capteurs de gauche. Donc les X0, X1 ce sont les étapes, donc ils sont associés donc au mnémonique. Et le DR ici c'est quoi? C'est notre sortie. C'est-à-dire, on va supposer que c'est notre moteur. DR, ça c'est le moteur qui va faire marcher à droite, ça c'est sens direct. Et le GH c'est le sens indirect. Donc le T1, donc c'est notre temporisateur. Donc on va utiliser donc un temporisateur que nous allons associer donc à une sortie Q. Une sortie Q. Donc l'adresse ça sera Q0.2. Donc une fois que vous avez défini donc les différentes variables, il vous reste maintenant à aller maintenant au niveau donc ici du programme principal. Donc vous pouvez ajouter autant donc de blocs que vous voulez. Oui, mais moi je vais travailler juste avec le bloc principal là, OB1. Donc maintenant lorsque vous êtes sur le bloc OB1, il est suffit donc à traduire à la lettre donc votre graph7 qui obéit donc à votre cahier de charge. Ici, notre cahier de charge, c'est quoi? C'est-à-dire, nous avons un chariot qui doit aller à droite. Une fois arrivé à droite, il doit attendre quelques secondes. C'est à nous de donner le temps. Vous allez voir ça par là. On va voir ça par la suite. Donc on va d'abord commencer donc par écrire donc les équations, pas les équations, le langage ladder. Donc ici donc c'est l'étape initiale. L'étape initiale. Pour que l'étape initiale soit activée, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que
il faut que l'étape X1, puisque au niveau de notre graph set, nous allons avoir jusqu'à 3 étapes. L'étape initiale, l'étape où le chariot va aller à droite, ça c'est l'étape X1. L'étape X2, ça sera donc l'étape de temporisation. L'étape X3, ça sera donc l'étape où le chariot va revenir donc à gauche. Vous voyez? Donc, pour que le chariot, donc pour que l'étape initiale soit activée, il faut que les 3 autres étapes soient désactivées. Donc, vous voyez? Donc, lorsque c'est bas, c'est-à-dire que c'est désactivé. Donc, pour que l'étape initiale soit activée, il faut que l'étape X1, X2, X3 soit désactivée. Ou bien, il faut que l'étape précédente, il faut que l'étape précédente et la réceptivité qui les sont associées est vraie. Vous voyez? Donc, et là, c'est pour effectuer donc le maintien. Donc, pour le maintien, il faut que X0 et X1 bar soient activés. Donc, ça, c'était pour l'étape initiale. Donc, une fois l'étape initiale faite, donc, on passe donc à l'étape suivante, c'est-à-dire l'étape X1 de notre graph set. Donc, pour que X1 soit activé, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que donc, l'étape initiale soit vraie et que la réceptivité associée soit vraie également. Et que le chariot se trouve à gauche. C'est-à-dire ces 3 conditions doivent être vérifiées pour que notre étape X1 soit activée. Or, si notre étape X1 est activée, notre chariot va aller à droite. C'est pour ça on a associé X1. Vous allez voir ici qu'on a associé X1 à la sortie droite. Vous voyez, donc une fois X1 est activé, notre chariot va aller à droite. Donc X1 est en série avec la sortie Q0. Vous voyez, donc ça. Et là, toujours le maintien. Voici toujours le maintien X1 et XD bar. Donc il faut que X1 soit activé et que l'étape suivante X2 soit pas activée ou soit désactivée. Donc il faut que X1 soit activé et que l'étape suivante qui est égale à X2, l'étape X2 soit désactivée. Ça c'est le maintien en fait. Donc une fois lorsque nous sommes arrivés donc à droite, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit donc temporiser. Une fois on est arrivé à droite, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit temporiser donc notre... On doit ajouter une temporisation pour que les chariots s'arrêtent pendant un temps. Donc, pour ce faire, nous allons donc ajouter donc un temporisateur. Donc, pour ajouter donc un temporisateur, voici donc les différents éléments qui sont à droite ici. Donc, il suffit d'appuyer sur Instrument. Donc, vous allez voir les différents éléments, les différents blocs. Il y a plein de blocs ici. Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est les compteurs opérations. Donc, c'est la partie, non, timer opération. Donc, vous allez prendre donc T-on et venir oui. Donc, une fois il est arrivé à droite, qu'est-ce qu'il va faire? Il va activer donc le temporisateur. Pour activer le temporisateur, il faut que l'étape X2 soit activée. Oui. Il faut que l'étape X2 soit activée. Donc, pour que l'étape X2 soit activée, il faut que X1 déjà soit vrai et que la réceptivité, c'est-à-dire les capteurs montrent que notre chariot est arrivé à droite. Tout ça, c'est vérifié. Donc, XD doit être activé.
Bon, là, c'est toujours le maintien pour que XT soit toujours activé. Donc, on va utiliser maintenant l'étape XD qui sera activée pour temporiser. Vous voyez, on va mettre XD en série avec le temporisateur. Vous voyez, et récupérer donc la sortie donc du temporisateur pour pouvoir activer donc l'étape qui va suivre. Vous allez voir. Donc après, donc c'est-à-dire après 5 secondes, vous voyez, après 5 secondes ici. Donc c'est à vous de mettre le nombre de secondes que vous voulez. Moi je peux mettre, lorsqu'on met 5 minutes, ça sera 5 secondes. Vous voyez ça T dièse 5 secondes. Si je veux mettre 10 secondes, il ne suffit que de mettre 10 000. 10 000 et c'est 10 secondes. Donc après ces 10 secondes là, puisque c'est l'étape X2 qui permet donc au temporisateur de compter. Donc après 10 secondes, XD va se désactiver et c'est X3 qui va s'activer automatiquement. Vous voyez? Donc, puisque XD et T1 seront déjà vérifiés, donc X3 va s'activer et là c'est le maintien X3, X0 bar. Vous voyez? Donc automatiquement il va aller donc à gauche parce que X3 c'est lui qui va activer donc la sortie GH. Donc pour illustrer tout cela, allons-y donc à la simulation. Vous allez voir réellement ce qui se... Donc je vais agrandir pour que vous puissiez bien voir. Vous allez voir. Attends. Donc on passe. Donc pour simuler ça, il faut donc charger d'abord. On va charger le programme au niveau donc de l'automate. Une fois chargé, vous voyez, la simulation est lancée. Donc on met run P aussi. On va lancer la simulation. Je vais agrandir ça pour bien voir. Ah merde, est-ce que je peux agrandir encore? Et c'est pas où ça. Voilà. Il est allé où celui-là? Voilà. Bon, je vais agrandir comme ça. Bon, mais si j'agrandis jusqu'à là, je ne pourrai pas. Voilà. Je crois que là, ça va. Voilà, ça, au moins, vous voyez ça clair, clair. Donc, au début, qu'est-ce qui se passe? Donc, vous avez l'étape initiale qui est activée parce que le chariot ne fait rien du tout, il est arrêté. Donc, si on lance le départ cycle, si on appuie sur le départ cycle, déjà le départ cycle, il est associé à l'adresse 0.0, c'est-à-dire c'est une entrée 0.0. Il y a deux conditions qui doivent être vérifiées pour que le chariot puisse aller à droite. Quelles sont ces conditions? Il faut qu'on appuie sur un bouton pour soit départ cycle et que le capteur G soit activé, c'est-à-dire c'est-à-dire qui montre que le chariot est réellement à gauche. Une fois ces deux conditions sont vérifiées, déjà vous voyez que le départ cycle c'est l'entrée 0.0 et G c'est l'entrée 0.2. Ouais, donc une fois ces conditions sont vérifiées et que le chariot est à gauche, là c'est 0.2. Vous voyez clairement avec moi que l'étape X est activée. C'est-à-dire que le drone est c'est-à-dire que notre chariot est à droite. Ouais. Ouais, il est à droite.
est à droite. Maintenant, une fois le chariot est à droite, vous voyez, là c'est parce que parce que c'est nous qui simulons au niveau des tiers portables qu'on a le temps donc de discuter de tout ça en fait. Vous voyez, on a le temps de discuter. Il est à droite. Donc, s'il est à droite, il y a un capteur qui va nous indiquer que le chariot est à droite. Quel est ce capteur-là? Ce capteur est associé donc à D et à... Comment on appelle ça? Voilà, à D. Je vous avais montré donc le graph donc de cet exercice. Juste qu'ils aient modifié et ils ont ajouté le temps. Sinon, rien ne change. Donc, c'est le capteur D qui va nous indiquer que le chariot est arrivé à droite. Une fois il est arrivé à droite, donc, c'est-à-dire que D égale à 1. Or, D, lui, son adresse est 0.1. Donc, il ne suffit qu'à activer 1. Voilà, il est arrivé à... C'est-à-dire il est arrivé à droite. Donc, il va commencer à compter. Vous voyez? Voici, il a commencé à compter. Vous voyez? C'est 8 secondes. Une fois ces 10 secondes arrivées, il va passer donc à gauche. Vous voyez? Il va aller donc à gauche. Vous voyez que c'est X3 qui est activé maintenant. X3 activé et donc GH, c'est-à-dire gauche activé. Maintenant, une fois, si on dit que notre chariot est à gauche, c'est-à-dire que le capteur G, dont l'adresse est 0.2, si lui il est activé, donc le chariot revient immédiatement donc à l'étape initiale. Pour que vous puissiez bien comprendre, en fait, je vais augmenter donc le temps. Peut-être je vais mettre 30 secondes pour vous permettre de bien voir l'action donc de la temporisation en fait. Je vais mettre 30 000, donc c'est 30 secondes. Et puis je vais relancer donc la simulation pour vous permettre de bien comprendre. Voilà. Voilà, vous voyez. Avant, notre drone et notre chariot est à l'étape initiale. Donc, on lance, on suppose que le chariot est à gauche, donc 0.2, et qu'on appuie sur départ cycle 0.0. Ouais, là, il part à droite. Une fois arrivé à droite, le capteur D sera activé pour dire qu'il est arrivé à droite. Et une fois il est arrivé à droite maintenant, on va compter pendant 30 secondes. Voici notre temporisateur qui est en train de compter ici. 10, ouais, 10, 12, ainsi de suite. Ah, donc après les 30 secondes, qu'est-ce qui se passe? Il va donc activer cette partie pour dire que le chariot n'est pas revenu donc à gauche. Ouais. Donc il va activer donc, regardez, il va activer X3. Voilà, il a activé X3. Ici, le capteur de gauche aussi dit que non, le chariot est arrivé à gauche, donc c'est 0.2 est activé. Donc notre chariot s'arrête. Voilà, c'était ça un peu les amis. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo et surtout, n'hésitez pas à vous abonner si cela n'est pas encore fait. Ça me fera vraiment plaisir.